Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Hier, j'étais méfiant par rapport à ce qui pourrait se passer, mais je disais que j'allais quand même tenter de saisir un signal haussier qui amènerait les cours à retester la M20 et le nuage, et je disais quand même qu'on n'arriverait sans doute pas à clôturer au-dessus. Alors, quand on regarde la morphologie de la séance, ah non, mais attendez, il faut que je commence quand même par cette bougie 1 minute qui est formidable. Regardez ça. Ça, c'est vraiment du 1 minute d'anthologie. Regardez comme sur la dernière minute, la baisse a été abyssale, ok, en passant de 4411 à 4380 sur la dernière minute, hein, c'est le moment où on a vraiment clôturé les positions. C'est-à-dire que ça a été vraiment tous aux abris. On ne sait jamais ce qui va se pouvoir se passer du côté du sondage, du référendum sur le Brexit, hein. Et donc finalement, on a passé une bonne partie de la séance au-dessus de la M20, dans le nuage. On est venu en fait se cogner, hein, quasiment, hein, contre la SSB, dont on sait que c'est une résistance majeure. Mais voilà, force est de constater qu'on a reconquis la M20 et qu'on a bien assisté à une sortie de la fourchette d'Andrews. Au-delà, remarquez qu'on termine sous les 76% de Fibonacci, hein, il ne faut pas non plus éluder ça, hein, c'est un signal clair d'hésitation. Et les indicateurs techniques à cet égard nous montrent que c'est mitigé, mais il y a du mieux. Alors au niveau de ce qui est mitigé, on va dire que le momentum demeure négatif. Donc in extremis, les baissiers sont encore aux commandes au regard de cet indicateur. Mais pour le RSI, on avait un signal haussier hier, j'en ai parlé, hein, c'est que le RSI était passé au-dessus de 50. Et vous pouvez assister aujourd'hui à un phénomène très important, à savoir le croisement MACD signal ici. Ça, c'est généralement annonciateur également d'une nouvelle impulsion haussière. La dernière fois que c'est produit, c'était là, et derrière, on a eu de la hausse. Ça s'est également produit là. On a eu de la hausse, etc. Donc on ne peut pas faire comme si ce signal n'existait pas, mais que pèse ce signal par rapport au référendum sur le Brexit? Clairement, pas grand-chose. En tout cas, au regard du système Ishimoku, on se situe en neutralité, puisqu'on est pile poil dans le nuage. On est au-dessus d'une M20 qui baisse, donc là aussi on est neutre au regard de ce système, puisque pour être haussier, il faut être au-dessus d'une M20 qui monte. Là, on est au-dessus d'une M20 qui baisse. Donc, que faut-il anticiper pour demain? Franchement, je vais m'abstenir, hein, parce qu'avec le Brexit, hein, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mais en tout cas, c'est marrant comme les marchés sont venus justement se mettre dans une situation de neutralité, prêts à toutes les éventualités selon l'issue du référendum. Donc, tout est possible, clairement. Du côté du DAX, pareil, on acte la sortie de la fourchette d'Andrews qui globalement est un élément positif. On est clairement au-dessus du nuage Ishimoku. Donc pour le DAX, on est en tendance haussière. Remarquez comme le signal du SAR a bien fonctionné. Une fois de plus, on casse le SAR sur la bougie d'hier. On fait un plus haut aujourd'hui. L'Eurostock 50, pareil. On est au-dessus de la M20, mais là par contre on s'est pris le nuage. Là aussi la cassure du SAR était annonciatrice d'une hausse. N'hésitez pas à vous procurer le module de formation sur la gestion du trade, hein. J'y expose le SAR, le super trend, des techniques particulières. Et au moment où on écrit, enfin où j'écris, où je parle, et on est à 5 minutes de la clôture, on refuse de passer au-dessus de la M20, donc on est en dessous d'une M20 montante, donc on est en tendance neutre au regard de ce critère, mais par contre on est bien au-dessus du nuage, avec la lagging span qui est au-dessus des cours, donc ça c'est-à-dire tendance haussière. Bon, comme je l'ai dit, il y a tellement de fébrilité sur le CAC avec, vous avez vu, rappelez-vous la bougie 1 minute, hein, on peut prévoir n'importe quoi en termes d'objectifs demain, donc je préfère franchement pas vous induire en erreur. Donc je ne donnerai pas d'objectif de trading pour demain. Mais par contre, ça va être de toute manière fascinant à suivre. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour la mise à jour du CAC.